diverses positions des bras et des mains pour accompagner entre autres la posture de fente proposée cette semaine ou pour dans d'autres postures. Alors nous allons aborder là 3 différentes positions de bras et de mains. Shiva Mudra, première position, Balini Mudra, deuxième position, et ce qu'on appelle, il n'y a pas vraiment de traduction directe en sanskrit, les bras en chandelier en rajoutant au niveau des mains Jnana Mudra. Alors, première position, Shiva Mudra. Shiva Mudra, vous l'avez en image, là, c'est pour ça j'ai pris cette très très belle photo, c'est vraiment la représentation de Shiva Mudra. Shiva Mudra, c'est le geste, le saut, ce qui scelle, ce qui donne à voir et à symboliser, à représenter. Et Shiva, donc c'est le geste, la gestuelle, le geste de Shiva, qui se fait là quand on le place comme ça au niveau du dos, mais qui peut se faire devant lorsqu'on a les mains, ce qu'on appelle aussi les mains en prière, voire à bras tendus au-dessus de la tête. C'est vraiment cette position où en fait on a les mains en prière. Mais cette position spécifique dans le dos, on place donc la remontée paume de main contre paume de main, bien en contact, tout à fait en contact, et on va passer par le bas du dos pour essayer de remonter le plus haut possible. Là, c'est un peu bas. Si on peut encore monter plus haut au niveau de remonter vers le cou, vers le haut dorsal. Alors, c'est une position qui n'est pas accessible à tout le monde, ni la suivante d'ailleurs, Balini Mudra. Lorsqu'on ne peut pas accéder à ce type de position, on peut le faire plus bas, au niveau de la taille aussi, et n'avoir que le contact du bout des doigts et pas les paumes de main. Mais bien sûr, ça n'est pas tout à fait pareil. Mais même si ça, on ne peut pas, il est toujours proposé de prendre un coude dans chaque main très serré dans le dos. Deuxième position, Balini Mudra. Alors Mudra, toujours le geste, le saut. Balini, c'est la force en sanskrit. Et on dit très souvent yoga balam, la force du yoga, mais c'est surtout la puissance du yoga. Puissance, ténacité, endurance, surtout pas violence, bien sûr. Alors, c'est un geste qui est peut-être encore un peu plus difficile d'accès que le précédent. On se positionne en nouant les mains, c'est-à-dire en croisant, en entrelaçant les doigts, derrière le dos, à bras tendus, on noue les mains derrière le dos, derrière le bassin. Et à ce moment-là, les paumes sont vers le haut, vers le plafond. On va retourner les paumes de main pour aller vers le sol et en retournant, en allant vers l'intérieur, c'est-à-dire dans le sens du bassin et non pas de l'extérieur. C'est très simple. Si ça vous paraît facile, ça n'est pas ça. Si vous pliez les coudes lorsque vous avez installé les doigts entrelacés, paumes face au sol, et si vous pliez les coudes, ça n'est pas ça. Si c'est difficile, si vous ne pouvez plus plier les coudes, c'est ça. Et vous sentirez à ce moment-là une ouverture maximum de l'épaule et des coudes très très tendus. Donc si les coudes se plient, vous êtes sûr que ça n'est pas bien placé. Et troisième et dernière pour aujourd'hui position de bras, les bras en chandelier, auquel on va rajouter un mudra, donc un geste tout à fait particulier, un saut. Alors, les bras en chandelier, c'est bras à hauteur d'épaule décontractée, à l'horizontale, parallèle au sol, hauteur d'épaule décontractée, et on replie les avant-bras, de telle sorte, on les replie bien verticaux, de telle sorte qu'il y ait un angle droit au niveau de la pliure du coude, au niveau des coudes, ce sont des équerres là aussi. On recule très légèrement pour sentir le rapprochement des omoplates, mais sans aller à l'excès. Dans la plupart du temps, ne cherchez pas trop à rapprocher les omoplates. Essayez d'être bien décontracté sur la hauteur d'épaule. Et là, on va rajouter la gestuelle des mains, qui est Jana Mudra. Jana Mudra, c'est la jonction du pouce et de l'index. Donc au départ, la main est verticale. Elle fait le prolongement de l'avant-bras. Puis, on joint pouce et index. Et les 3 autres doigts sont bien collés. On garde les doigts assez toniques, les doigts toniques, voilà, c'est ça, Jana Mudra. Alors ce geste-là est réalisable pour la plupart d'entre vous, donc il n'y a pas de compensation ou de solution autre.